Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je vous propose une méditation assise de préférence dans laquelle nous allons nous intéresser à notre foi. Si vous avez suivi la méditation d'hier, que je l'avais chuchotée, vous voyez que la voix me revient doucement, mais c'est pas encore tout à fait ça. Alors installons-nous tranquillement et plaçons nos mains en namasté devant notre cœur. Reposons-nous dans cette posture en sentant que chaque expiration nous aide à nous détendre davantage. Donc observons que notre mâchoire se desserre, que notre front se déplisse et nos paupières aussi, que les narines s'ouvrent. Observons que chaque expiration permet à nos épaules de descendre davantage et aux bras d'aller dans le sol, enfin vers le sol. Nous laissons pendouiller tout le ventre à partir de l'estomac, du foie, de la rate, du pancréas. Sentons les deux reins aussi qui se détendent. Et imaginons que nous sommes assis dans notre bassin. Plaçons un coup d'œil sur le sommet de notre tête et observons si cette détente nous a tassés ou pas. Parce que lorsque notre diaphragme est trop tendu, chaque fois que nous nous détendons, justement, eh bien, nous avons tendance à nous ratatiner un petit peu pour ne pas faire travailler trop le muscle du diaphragme. Donc, c'est nous qui travaillons en nous tassant à sa place. À chaque inspire, aidons le diaphragme par notre regard et notre sourire à descendre. Et à chaque expire, en serrant très légèrement les portes du bas, au périnée, aidons-le à remonter. Jusqu'à ce que nous soyons dans une posture très tranquille et que la détente se soit étendue aux cuisses, aux mollets et à tous les muscles du pied. Disons bonjour à la terre, sous nos pieds, sous le périnée, en ouvrant notre cœur et par l'intention. Disons bonjour au ciel, tout le ciel et l'étoile polaire en particulier. Et en plaçant la langue par la pointe contre le palais sans rien serrer, nous faisons comme si nous installons un tube entre le palais et le bas du corps et nous aidons l'énergie à se répandre plus facilement jusque dans le bas du tronc et jusque dans la terre. Sourions-nous dans tous nos âges, sourions à nos ancêtres, sans qui nous ne serions pas là. C'est une question de gratitude de vie, peu importe la façon dont il se soit comporté. S'il en avait manqué un seul, on ne serait pas là dans notre unicité. Et sourions à tous ceux qui vont venir après. Et enfin, sourions à tous ceux qui sont là, contemporains en même temps que nous. En plaçant notre attention derrière les mains pour faire
rayonner cette salutation du soleil de notre cœur qui ne fait pas le tri, mais qui salue tout le monde, en tous les règnes, dans tous les espaces et indépendamment de nos relations plus ou moins cordiales avec les gens, avec les êtres. Et puis très doucement, on va laisser une main descendre et la poser, la main gauche, sur le foie, qui est plutôt à droite. Et on va placer la main droite sur le sommet de la tête pour tapoter le sommet de la tête et aider l'ouverture de l'énergie céleste yang à descendre encore un peu. Puis descendons notre main qui est sur la tête et pianotons tout le long du crâne jusqu'à ce que nous arrivions entre les sourcils. Et là, tapotons entre les sourcils. Gardons une respiration tranquille et si tout va bien, nous pouvons sentir que sous la main droite et l'avant-bras, eh bien nos côtes basses sont mobiles. Donc on en a bien tapoté exactement entre les sourcils, on va tapoter légèrement au-dessus. Et puis nous allons placer au coin de l'œil droit le pouce, au coin de l'œil gauche le majeur, et pincer la racine du nez. Et on va laisser se poser notre index où il a envie d'aller. Et là, rendons-nous compte que nous venons de faire un petit triangle et que dans ce triangle, il y a l'espace pour l'ouverture de notre troisième œil. Lâchons les mains. Nous pouvons placer les deux mains l'une contre l'autre en bas. Et imaginons une lumière, un soleil, ou un bébé souriant, ou un maître. On va en profiter pour appeler maintenant les 8 immortels. Et pour rentrer dans le flux de Maître Chia, de tous ceux qui pratiquent. Et d'autres grands êtres si on veut. Donc on peut imaginer devant nous un de ces grands êtres, ou un soleil, ou un magnifique paysage, quelqu'un qu'on aime, de façon à ce que ce soit extrêmement lumineux, détendant, sécurisant. Et nous le plaçons environ à 1 mètre de nous. Et dans l'espace entre les deux yeux, aspirons cette lumière, amenons-la entre les deux yeux, nous gardons la langue contre le palais, invitons-la à entrer vers le centre du cerveau, et nous avons gardé la conscience du foie, puisque nous avions la main et l'avant-bras dessus. Et donc là, on va descendre cette lumière dans le foie. Donc il y a 2 façons de faire. Ou on attire la lumière en face de nous, on l'amène dans le centre du cerveau, dans ce qu'on appelle la chambre de cristal, et on descend comme avec un périscope jusque dans le foie. Ou on aspire par les 2 yeux et le troisième œil jusqu'un peu à l'intérieur du crâne, et là on demande à ce que l'énergie, en même temps que nos yeux se tournent vers le foie, descende, on ne sait pas trop comment. Peut-être avec notre intention, notre regard. Attendons un instant de nous être posés à l'intérieur du foie, qui est le plus gros organe du corps, qui va de l'avant du corps à l'arrière, qui va de la droite jusque sous le mamelon gauche en pointe, et qui est collé au diaphragme. Collé non, mais placé contre le diaphragme. Donc chaque fois que nous inspirons et que nous descendons le diaphragme, le foie est massé et descend. Et chaque fois que nous expirons, que nous autorisons notre diaphragme à bien remonter pour lâcher tout l'air inutile, devenu inutile,
il remonte. Cherchons à sentir l'espace du foie en le regardant. Nous pouvons tourner nos yeux dans nos orbites pour aller faire le tour du propriétaire, si j'ose dire, pour aller nous promener dans l'organe du foie, qui est l'organe qui se met à travailler le plus pendant le printemps. En nous promenant gentiment, en faisant des petites spirales ou des petits allers-retours qu'on peut faire dans un sens ou dans l'autre, ça n'a aucune importance. Et on peut les faire verticalement ou latéralement. Remercions le foie pour tout son énorme travail. On dit que le foie est responsable, entre autres, mais est responsable principalement de la créativité de notre vie. Alors, en tournant notre regard dans le foie, demandons-nous ce que nous avons envie de créer aujourd'hui. Ça peut être un gâteau au chocolat, une promenade, un poème, ou toute autre chose qui nous paraîtrait agréable ou utile. Et en promenant notre regard dans le foie, observons si ça le détend, cette idée, s'il en est heureux. Et on va demander que nos yeux sélectionnent la lumière verte, qui est celle du printemps, celle du bois, celle des feuilles, des bourgeons. Et en inspirant par les deux yeux et le troisième œil, sélectionnons un soleil vert, si j'ose dire. Sélectionnons la couleur verte et amenons-la dans le foie. Imaginons carrément une énorme bassine que nous remplissons de cette couleur et nous laissons tremper le foie qui va se détendre, ses fascias vont se détendre. Et c'est vraiment une couleur qui plaît au foie. N'oublions pas de détendre l'arrière du foie. Et restons avec ce que nous avons envie de créer aujourd'hui, demain, de ce printemps. Et observons si le foie est de plus en plus content, si cette créativité, ça peut aussi être relationnel, ça peut être, mais vraiment dans tous les, ça peut être industriel, ça peut être dans tous les domaines. Les arbres poussent partout sauf au désert, et encore. Alors amenons cette lumière verte, une lumière qui est remplie de l'eau des reins qui vient nourrir le foie. Et de cette façon, même si nous avons la sensation qu'il y a des aspects désertiques dans notre vie, nous venons les réhydrater. Et là maintenant, on va lever nos deux bras de chaque côté, entrelacer nos mains, ouvrir nos yeux, placer les paumes vers le plafond. Et là, on va pousser de telle sorte que vers le ciel, on étire un peu toutes nos vertèbres et l'emplacement du foie particulièrement. Veillons à ce que nos bras soient le plus possible, sans que ce soit dérangeant, vers les oreilles, pas trop vers l'avant.
Et ici, on va commencer à s'appuyer sur la hanche droite pour aller nous pencher vers la gauche en étirant bien. On peut appuyer aussi sur le pied droit. On va regarder vers le ciel et on va prendre un regard parfaitement déterminé et presque furieux, puisque c'est la colère qui embouteille le foie. Et on va faire sortir par nos yeux et par le son CH, comme un chut qu'on fait aux enfants, mais sans le T. Et bien on va faire sortir toute cette colère et tout le reste qui pourrait nous empêcher d'être créatifs. Allons-y. Penchons-nous vers la gauche, penchons-nous le plus possible vers la gauche, toujours étiré pour pas nous faire mal. Serrons bien les portes du bas, principalement à droite, et expirons surtout à droite jusqu'à ce qu'on ait la sensation, mais même au milieu et à gauche, que nous sommes en train d'essorer complètement le foie. Donc, il faut aussi que nous remontions les muscles abdominaux pour que le foie soit serré et essoré de tous les côtés. Comme un pneu qui se dégonfle, il faut aller vraiment jusqu'au bout. Ouvrons nos deux mains, lâchons-les, veillons à bien descendre les épaules, secouons très doucement les mains, les bras, les avant-bras, les bras, et lâchons tout ce qu'on aurait pu envoyer par les yeux et qui aurait pu remonter dans les mains. Et ensuite, un instant, mettons nos paumes des mains vers le ciel pour inspirer la lumière verte comme un vitrail du ciel. C'est-à-dire, on attend que le chi charge nos mains. On sent comme un poids qui peut descendre dans les mains si on se détend bien. On sent comme une aimantation qui peut aussi peut-être venir par le bout des doigts. Tranquillement. Ensuite, on va tourner nos paumes vers le sol. Et imaginez un gazon qui commence à devenir tout vert et qui pousse, qui commence à pousser. Et ensuite, ce vert de la terre, nous l'amenons dans nos mains. Comme pour le ciel, par le bout des doigts, par les paumes. Nous sourions à la terre, sourions au ciel, ouvrons notre abondance, notre gentillesse. Et ramenons très doucement les mains avec la sensation du chi, si c'est possible, jusqu'à une certaine distance du foie, qui peut être très très petite, au point qu'on a envie de toucher, ou plus large. Et ici, commençons à nous bercer, à partir des ischions, latéralement ou d'avant en arrière, pour amener l'énergie et bien la répandre dans tout le foie. L'image qui me vient, c'est quand on met un peu d'huile au fond d'un plat à tarte, par exemple, on met un plat à gâteau, et si on ne veut pas mettre trop d'huile, il faut qu'on promène un petit peu le plat, qu'on le descende de chaque côté, pour que l'huile se répande partout. C'est ce qu'on fait avec le chi, là. On promène notre foie de façon à ce que ce soit équilibré. Sourions à l'intérieur du foie pour le détendre et pour le remercier. Et sentons que nos mains remplissent le foie de couleur verte et détendent toute sa surface et tout son intérieur, tout son volume. Peut-être que nous allons pouvoir trouver quelque chose, un trait de caractère ou une pensée négative qui nous empêche d'être créatif, comme la nature au printemps. Peut-être que c'est parce qu'on veut avoir des résultats et que la rentabilité et la créativité, ça peut aller ensemble, mais ça peut pas être dans l'intention. Peut-être que c'est parce que on se sent coupable, là, ça va très très bien avec le foie. La culpabilité, on se sent coupable de prendre un temps pour être créatif, au lieu de faire ce qu'il faudrait. Peut-être qu'on est en colère aussi contre les autres et contre soi. Qu'on a un esprit de compétition,
qu'on veut faire mieux, on va leur montrer. Tout ça, ce sont les défauts du foie. La colère, la culpabilité, la rivalité, la jalousie. Continuons à promener le chi dans notre foie et demandons-lui, en sentant ce qui... Il y a aussi la honte qui va avec le foie, et c'est quand on ne s'accepte pas tel qu'on est et qu'on s'auto-sabote. Ça va très bien avec le foie, ça. Et donc, en nous posant ces questions, observons qu'est-ce que le foie a envie de sortir en premier. Et puis, si rien de tout ça nous parle précisément, on va tout sortir en même temps. Comme ça, on risque pas de passer à côté. Inspirons profondément dans le foie, en écartant un petit peu les mains de telle sorte qu'on va sentir que on pousse les côtes et ça donne plein de place au foie. Devant, derrière, faisons attention à l'endroit où nous poussons nos côtes, sur le côté, jusqu'à gauche. Jusqu'à ce que nous ayons l'impression que nous soyons comme remplis, on ne peut pas en mettre plus d'air dans nos poumons et donc on ne peut pas remplir davantage d'espace, de verdure, le foie. Plaçons les mains à nouveau de chaque côté en les montant et puis tournons nos paumes vers le ciel avec les doigts entrelacés, ouvrons nos yeux et tout ce que on a pu repérer comme empêchement à la créativité, à la gentillesse, on va le sortir par les yeux, par un chut, et en nous étirant bien, en essorant le foie par en bas, par en haut, par les côtés, et proposons à la Terre de bien vouloir accepter le cadeau de nos négativités qu'elle va transmuter comme du compost. Et inspirons à nouveau, penchons-nous vers la gauche. On regarde vers le ciel. Gardons bien le gros orteil dans le sol. Reprenons notre souffle et ressoufflons plusieurs fois. Jusqu'à ce que ce soit tellement essoré. En haut, en bas, que nous avons la sensation que nous avons serré aussi les portes du bas et remonté. Détachons, ouvrons nos mains, reposons les épaules en les laissant détendre. Laissons rapidement les mains se remplir de chi vert, de gentillesse, de créativité, d'abondance. Et à nouveau, plaçons les mains l'une et l'autre en face du foie. Berçons-nous comme on étalerait de l'huile dans un plat à gâteau. Et suivons avec nos yeux le trajet du chi qui finit de nettoyer. Et montons assez haut, parce que quand on expire, c'est vraiment presque sous la poitrine. Et de temps en temps, si on sent qu'il y a quelque chose qui coince, on refait un petit chut. Ensuite, on va poser nos mains sur nos genoux. Une main sur chaque genou. Et les genoux, enfin, à l'avant des genoux. Et ainsi, les mains sont directement par l'intermédiaire des jambes en relation avec la terre. Et là, nous allons demander à notre foie de se détendre encore davantage, de devenir bien plus grand que l'espace intracorporel. Et observons que nous sommes toujours en colère ou esprit de compétition. Même les sentiments comme la honte sont toujours en relation
ou la culpabilité avec les autres. Et lorsqu'on se sent coupable, même par rapport à soi, c'est parce que nous sommes divisés à l'intérieur et qu'il y a une partie de nous qui se sent coupable par rapport à l'autre. Alors laissons tout ça partir, ne le retenons pas, pour rendre au foie un fonctionnement interne, joyeux, et qui parte de l'intérieur vers l'extérieur et pas l'inverse. La créativité, c'est une source jaillissante qui vient de soi. Alors qu'on dit telle chose me met hors de moi, tu m'as fait honte, etc. Donc on est vraiment en train de récupérer notre pouvoir intérieur qui va jaillir pendant tout ce printemps. Et laissons partir. Détendons le foie, laissons partir tout ce qui l'empêche de l'être, d'être créatif, de faire son travail avec joie et puissance. Il ne s'agit pas de supprimer toutes les colères dans le Tao. Il s'agit de supprimer tout ce qui est excès de colère, excès de culpabilité, excès de tout ça, qui empêche la créativité. Dans le Tao, il y a du yin et du yang. Et on reconnaît nos négativités comme nous sommes. On nettoie le plus possible. Et après, dans une autre étape du Tao, on peut recycler ce qui reste de négativité. Écoutons le foie. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et regardons-le avec les yeux tournés vers l'intérieur. Comment il est? Sourions-lui, remercions-le. Et puis, nous pouvons, un instant, lever les yeux vers l'intérieur de notre crâne, comme si on voulait aller regarder dans nos deux hémisphères. Et nous allons zigzaguer avec nos yeux de l'avant du crâne jusqu'à l'arrière pour demander que soit, pour nettoyer, pour passer le balai et enlever tout ce que nous pouvons avoir comme autoroute neuronale qui nous mettent en colère et qui nous empêchent d'entrer à l'intérieur de nous. Et donc on va de droite à gauche, on peut faire des zigzags ou alors on peut faire des zigzags aux angles arrondis et on va jusqu'à l'arrière, on va sur le dessus du crâne, le dessous du crâne, jusqu'à l'occiput là-bas, jusqu'au bout. Et ensuite on revient vers l'avant et on l'offre à notre foie. En même temps, peut-être qu'on peut sentir que pendant qu'on fait ce travail déterminé, le foie il y va dans grande expansion, avec beaucoup d'énergie juvénile, eh ben, ça fait peut-être le même trajet à l'intérieur du foie lui-même et du cerveau. Et donc, non seulement on est en train d'enlever tout ce qui nous empêche d'être créatifs, on est en train de rajeunir notre cerveau et notre foie avec. Et nous allons une dernière fois lever nos bras sur le côté, attraper nos mains l'une avec l'autre, entrelacer nos doigts, les tourner vers le ciel, nous étirer un peu, appuyer sur les talons et les pieds, principalement le gros orteil, et ensuite on va se pencher vers la gauche et on va faire sortir en regardant vers le ciel tout ce qui reste dans le foie à faire sortir et dans le cerveau. Et on fait sortir tout ça par les yeux et par le son.
et par toute la peau qui se trouve autour des endroits que nous travaillons, autour du foie, autour du crâne. Et on sent qu'il sort, on demande que sortent des espèces de flux lourds et verdâtres, cacadois. Voilà. Et ça descend dans la terre, et la terre est toute contente. Alors, on va ouvrir nos mains, revenir, laisser les mains descendre autour du crâne, puis descendre le long du tronc, le long du foie, et on va gentiment placer nos mains sur le ventre. Et là, je vous propose un petit test à ne faire qu'avec prudence. Il est possible de penser à quelque chose qui nous énerve d'habitude et voir si on reste bien centré dans notre foie et si ça nous énerve autant que d'habitude. Eh ben, si oui, il faut recommencer la méditation. Merci et à bientôt.